compagnie sucrière sénégalaise, qui est quand même une fierté sénégalaise au regard de la transformation du secteur et du nombre d'emplois qui sont créés ici, mais surtout de l'envergure des investissements qui ont été consentis sur des décennies et des décennies. Et ces efforts continuent avec une modernisation des équipements qui engage encore d'autres investissements, mais toujours dans cette volonté de la CSS d'accompagner l'État du Sénégal dans la perspective de la souveraineté alimentaire du Sénégal. Cela est d'autant plus important que malgré l'envergure de l'exploitation, le marché, évidemment, depuis les années 70 à maintenant, a beaucoup cru. Et les perspectives démographiques rendent compte aussi de besoins qui vont forcément augmenter dans les années à venir. La CSS anticipe déjà dans cette montée des besoins en consommation de sucre qui reste à être satisfait à l'état actuel déjà et veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process de production du sucre fini et qui font aussi, aidés par les aménagements hydro-agricoles et les nouvelles techniques pour aller vers une production toujours plus grande. Dans cette perspective, elle ne peut compter que sur l'accompagnement de l'État, puisque aujourd'hui nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique et cette priorité pour nous qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale, évidemment en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse évidemment se satisfaire du produit sénégalais, produit à la CSS ici ou ailleurs.